nous voudrions partager un peu sur la parole de Dieu. Nous sommes en Éphésiens 6, chapitre 11. La Bible déclare, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Bien-aimés, nous avons ne fût-ce que quelques minutes pour nous exhorter. L'apôtre Paul ici, il nous dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. C'est-à-dire que être enfant de Dieu, tu deviens inarmé. Tu deviens inarmé. Donc, Dieu ne nous a pas seulement sauvés, mais il nous a formés aussi à combattre. Pourquoi le Seigneur, il ne peut pas combattre lui-même les diables, mais il nous vêtit de la puissance. Pourquoi? Parce que, d'abord, le Seigneur nous a montré dans sa chair en tant qu'homme, en tant qu'humain, en tant que l'homme, il a vaincu le diable. Et nous combattons dans la victoire. Nous sommes déjà vainqueurs par celui qui nous a aimés en Jésus-Christ. Maintenant, regardez ici. Le Seigneur nous recommande de vêtir les armes. Ça, c'est un. De deux, ces armes-là, c'est pour tenir ferme contre les ruses du diable. Maintenant, il faut connaître quelles sont les armes de Dieu et connaître quelles sont les ruses du diable. Bien-aimés, quand vous descendez au verset 12, l'apôtre Paul montre maintenant le risque du diable. Il dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Donc, ce sont les dominations qui font les risques du diable. Il y a contre les autorités, contre les princes de ce monde et contre les princes de ce monde des ténèbres et contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Ici, je voudrais d'abord regrouper des catégories qui forment l'armée de ruses du diable. Nous avons la domination, les autorités et les princes de ce monde. Et deuxième catégorie, ce sont les esprits méchants qui sont dans les lieux célestes. Maintenant, tous, ils utilisent le ruse. Je vais revenir pour que, quand nous allons voir d'abord les armes, pour résister à cette armée de Satan, il faut que je lise le verset 14 et 13. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Et au verset 14, maintenant l'apôtre commence à identifier les armes. Et aujourd'hui, je vais seulement prendre une seule arme. Tenez donc, ayez avoué la vérité pour ceinture. Bien-aimés, laissez-moi vous dire que la vérité c'est Christ. Parce qu'il dit, je suis la vérité, le chemin et la vie.
Maintenant, quand l'apôtre Paul nous dit que revêtez-vous des armes de Dieu, c'est-à-dire que la vérité, c'est Christ. Donc, Christ devient une arme pour contrecarrer les rises du diable, c'est-à-dire domination, autorité, principauté et les esprits méchants. Maintenant, écoutez-moi très bien ici. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Écoutez, quand je prends la ceinture, le souverain sacrificateur, il avait la ceinture en hanche et la ceinture sur sa poitrine. Maintenant, l'apôtre Paul nous dit que prenez la vérité comme étant la ceinture. C'est-à-dire que celui qui a la vérité, il est protégé. Je vais d'abord vous donner l'utilité des ceintures comme étant une arme. Il faut saisir ça. La vérité comme étant une ceinture. Donc la ceinture, c'est toute une arme pour résister aux rises. Et là, je vais entrer pour vous démontrer comment il faut résister aux rises. Mais je suis en train d'abord de définir l'arme. La Bible dit la ceinture. Quand le souverain sacrificateur portait la ceinture, c'était pour couvrir sa nudité et couvrir aussi. Donc la ceinture faisait partie de ses habillements. C'est-à-dire que vous comprenez que si quelqu'un, dans un combat, ses habits doivent être serrés par la ceinture. Ça, c'est un. Et puis de deux, quand l'apôtre Paul parle ici des armes, il voit les soldats romains. Et les soldats romains, ils mettaient, que ce soit les couteaux, c'est sur la ceinture. Que ce soit l'épée, c'est sur la ceinture. Ouais. Donc, vous comprenez que la ceinture, c'est quelque chose qui porte les armes. Et au moment où l'apôtre Paul nous révèle, il dit que aujourd'hui, nous avons comme ceinture la vérité. C'est-à-dire que quand il y a la vérité porte l'épée. C'est-à-dire que celui qui a la vérité, il résiste au risque du diable. Amen. J'entre maintenant pour démontrer comment résister avec la vérité comme étant une arme. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas que la vérité c'est toute une arme. C'est-à-dire que celui qui a la vérité est vêtu de la puissance pour résister au diable. Amen. Celui qui a la vérité devient puissant spirituellement. Celui qui a la vérité, le diable ne peut jamais lui résister. Pourquoi? Parce que le contraire de la vérité, c'est le mensonge. Ouais. C'est-à-dire que quand Satan vous attaque avec les mensonges, vous faites sortir la vérité. Et la vérité, c'est Christ. C'est-à-dire que quand vous êtes attaqué, c'est Christ qui est en vous, qui fait sortir la vérité. Amen. Bien-aimé, écoutez-moi très bien.
Comment se manifeste la vérité dans une personne? La vérité se manifeste quand il y a mariage entre ce qui sort dans ta bouche et ce que votre cœur conçoit. C'est ça qu'on appelle la vérité. Mais si votre bouche parle autre chose et que votre cœur conçoit autre chose, là, il n'y a pas la vérité. La vérité, c'est un homme qui s'appelle Christ. C'est-à-dire Christ en vous, c'est l'espérance de la gloire. Maintenant, celui qui a la vérité, le ruse du diable ne peuvent pas les troubler ni les vaincre. Maintenant, comment il utilise le ruse? Laissez-moi vous dire que les mensonges, c'est dans la pensée. C'est pourquoi ici, l'apôtre Paul parle des combats spirituels. Et les combats spirituels passent dans la pensée. Et si souvent, il y a des gens qui ne disent pas la vérité, mais qui utilisent le mensonge comme étant un moyen de défense. Mais laissez-moi vous dire que la vérité triomphe toujours. Amen. Celui qui a la vérité rend sa prière puissante. Yeah. Celui qui a la vérité, il est difficile qu'il tombe. Celui qui a la vérité, il est difficile qu'il soit renversé. Parce que le mensonge ne peut jamais renverser la vérité. Si le Seigneur a vaincu le diable dans la tentation du désert, c'est parce que le Seigneur a utilisé la vérité qui était la parole de Dieu. Amen. Bien-aimé qui m'écoute en ce moment, laisse-moi te dire que celui qui a la vérité va triompher. La vérité va te rendre libre dans ton esprit. Celui qui a les mensonges, il devient esclave de ces mensonges-là. Là, vous êtes pris dans le risque du diable. Mais si vous voulez devenir un homme libre, utilisez la vérité comme étant une arme. Quand bien même la vérité peut faire mal, quand même la vérité, vous ne voyez pas que non, ici, je ne peux pas m'en sortir, utilisez la vérité finit toujours par triompher. Que le Seigneur vous donne la résistance parce que les armes se pourront résister. Parce qu'il y a des gens qui ne résistent pas. C'est-à-dire que quand vous avez la vérité, vous allez résister aux tentations dans votre esprit. Quand vous voulez annoncer les mensonges, si vous avez la vérité comme étant la ceinture, laisse-moi te dire, dans le combat, tu seras résistant. Que le Seigneur vous bénisse pour ce soir. Paix et grâce chez vous. Je voudrais que nous prions ensemble pour demander à Dieu qu'il te donne le pouvoir de dire la vérité. Amen. Parce que celui qui a la vérité dans sa bouche, il est impossible qu'il soit renversé. Que le Seigneur vous protège, vous garde dans la vérité. Amen. Et sois un homme de vérité. Tu vas triompher et tu vas résister. Prions. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Tout celui qui va écouter ce message, donne-lui un pouvoir de résister au mensonge qui vient dans sa pensée. Parce que l'ennemi, il vient pour obscurcir nos pensées, afin de créer des ténèbres, afin de dire des mensonges. Frère bien-aimé, que la grâce de Dieu soit sur toi. Amen. Que la puissance de la vérité se manifeste dans ta vie. Amen. Que la vérité renverse tous les mensonges prononcés même dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Que la vérité triomphe toujours dans ton parcours. Soit avec vous. Amen. En Jésus-Christ.